Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, comme d'habitude, je ne me plains pas, je vais bien. Alors, je suis fatiguée de dire cette phrase, mais comme vous l'aurez vu sur le titre, aujourd'hui je vais vous raconter comment je me suis retrouvée au mariage de mon ex, de mon gars. À ce moment-là, je ne sais plus ce qu'on était, mais vous allez comprendre de toute façon. Donc, on y va. Comme à l'accoutumée, posons les bases. Comment je l'ai rencontré le type? En fait, je l'ai rencontré par une cousine. Un jour, j'étais là comme ça avec une cousine avec laquelle je m'entendais trop bien avant. Je feuilletais sa galerie là, et puis j'ai vu le mec. Enfin, vous voyez les images WhatsApp qu'on envoie qui se retrouvent dans nos galeries là. Voilà. Donc j'ai vu la photo du mec, il était tout en costard, machin, petite mallette et tout. Je l'ai trouvé pas mal, je l'ai trouvé beau franchement. Et je dis à ma cousine, mais c'est qui lui? Il est trop beau, je l'aime trop, machin. Et elle a pris au sérieux, elle m'a dit, ouais, c'est juste quelqu'un avec qui je suis dans un groupe WhatsApp, mais si t'intéresse, je vais vous mettre en contact. Moi, je lui disais comme ça, je pensais pas qu'elle allait le faire, mais elle l'a fait. Elle nous a mis en contact et voilà, on a commencé à discuter, lui et moi. Petit à petit, on a tissé une petite relation téléphonique parce que voilà, il n'était pas dans la même ville. On a passé, je sais pas, un an, beaucoup de mois à discuter au téléphone tous les soirs. Moi, j'étais accrochée à mon téléphone, machin, ouais, je t'aime et tout, tu me manques, machin. Franchement, j'étais trop conne. Et voilà, il s'est avéré que je devais me rendre aussi à Yaoundé un moment. Et je lui ai dit, voilà, je vais venir dans quelques jours et tout, j'ai trop hâte de te voir, lui aussi, machin. Et puis voilà, je me suis rendue à Yaoundé et on s'est vu. On s'est vu en soirée parce qu'il travaillait en journée, donc on s'est vu un peu dans la nuit, quoi, vous voyez. Je suis allée chez lui. Ce que vous devez savoir, c'est que lui, il vivait tout seul. À Yaoundé, il avait son travail, il vivait tout seul. Donc, je suis allée chez lui. Et franchement, j'étais toute naïve, toute timide, machin. C'est pas comme si je lui ai sauté au cou et tout, non, rien du tout. On est resté là, il m'a offert à boire, on a continué à discuter et tout. Et à un moment, le gars, il se rapprochait un petit peu, beaucoup. Enfin, il se rapprochait petit à petit de moi et il a fini par m'embrasser. Mais après m'avoir embrassé, en fait, il a voulu évoluer. Et moi, j'ai coupé court à tout. Je lui ai dit, voilà, il faut que je rentre et tout. Donc, je n'aurai rien. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Il m'a raccompagnée. Je suis rentrée chez moi. Et puis, basta, quoi. Mais après cet épisode-là, les discussions étaient plus pareilles. Il m'appelait plus tout le temps. Je pense qu'il a été heurté par le fait que je l'ai remballé quand il m'a fait ses avances sexuelles, là. Mais bon, bref. On discutait plus trop comme avant. On a commencé à s'éloigner. Moi, je suis rentrée. On s'est plus vu quand j'étais à Yaoundé, donc je suis rentrée au nord. Franchement, à un moment, je l'ai oublié. Il m'a aussi oublié. Chacun de nous a continué sa vie. Et des années sont passées. C'est vrai que de temps en temps, on se disait bonjour, machin. Il regarde mes statuts sur WhatsApp, il réagit. C'est tout, quoi. Il n'y avait pas vraiment une relation. Donc, des années sont passées et il s'est avéré que lui, on l'a muté au nord, son travail, quoi. Donc, il était maintenant au nord. Et un jour, j'ai reçu juste des messages comme ça. Ouais, salut, j'espère que tu vas bien, machin. Maintenant, je suis au nord, on peut se voir tout le temps, machin. Il faut qu'on se voit, tu me manques et tout, nanani, nanana. Franchement, moi, j'avais déjà dépassé le stade de la meuf stupide, naïve et introvertie, quoi. Franchement, j'étais une toute autre personne et j'arrivais pas à comprendre qu'il m'écrive que je lui manque, machin. C'est pas comme si on avait eu une relation, quoi. Voilà. J'ai quand même été courtoise. Ouais, ça va, machin, c'est trop bien que tu sois là. Il n'y a pas de souci, on va se voir. On a pris un rendez-vous pour la soirée. Donc, un jour, je sortais de l'école et je suis passée par chez lui, en fait. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, j'ai fini vers 17h, un truc comme ça. J'ai fini, je peux passer te voir. Et lui, il a dit, ok. Il m'a indiqué chez lui, le gars il n'est même pas venu me chercher, vous voyez, je suis allée moi-même. Donc il m'a indiqué chez lui, je suis arrivée
Et voilà, je me suis installée, il m'a offert à boire, comme la dernière fois, on a commencé à discuter et tout ça. Et le gars, encore une fois, il vient et il veut m'embrasser. Cette fois-là, je l'ai recalé dès les embrassades, hein, parce que je ne comprenais pas en fait. Ça fait des années que toi et moi, on ne se parle pas. Tu débarques comme ça du jour au lendemain, machin, tu me manques et tout, et là, tu veux me galocher, c'est quoi ça? Du coup, je l'ai remballé et je lui ai expliqué les choses en fait. Je lui ai dit, voilà, maintenant, je suis plus mature. C'était pas comme avant, je comprends pas ce que tu es en train de faire. Toi et moi, on n'est pas ensemble. C'est vrai que je suis venue te voir, mais c'est juste par considération, quoi. Donc, si tu veux être avec moi, tu me dragues, mec. Ouais, faut que tu me dragues. Je peux pas me livrer à toi comme ça. Ouais, lui, il a commencé à dire les trucs des mecs. Bref, je sais même plus ce qu'il m'a dit. Mais il s'est fâché, quoi. Pourquoi je voulais pas? Non, il s'est pas fâché. Il a encore insisté. Il voulait encore me toucher un peu. Enfin, il a commencé à me toucher les cuisses, machin et tout ça. Il voulait m'embrasser encore. Je lui ai dit non, je veux pas. Je lui ai dit aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai beaucoup plus de maturité. Donc, si tu es là, si tu veux me toucher, mec, tu m'épouses. Franchement, je lui ai dit cash. Et Dieu merci que ce jour-là, je lui ai dit ça. Parce que ce qui s'est passé une semaine après, oh là là, putain, je suis tombée des nues. Donc voilà, je lui ai dit ça, il s'est fâché, machin, et moi, je suis rentrée chez moi, il m'a raccompagnée, je suis partie. Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais parlé. Maintenant, comment est-ce que je me suis retrouvée à son mariage sans le savoir? Il s'avère que l'école où j'étais, j'avais une amie, je ne vais pas dire son prénom, qui avait sa sœur qui se mariait. Genre, on faisait la même filière à l'université, là où je faisais ma formation. Elle avait sa sœur qui se mariait. Et elle nous a toutes invités, nous les filles qui étions dans sa filière et tout. Et on a conclu avec ma meilleure pote qu'on devait y aller. Voilà, parce que moi, les mariages, c'est pas trop mon truc. Et ma pote, elle le savait, donc elle m'a un peu forcée. Du coup, on a acheté les vêtements, on a cousu les mêmes modèles, machin. Et puis, vint le soir où on devait y aller. Je sais pas si c'est moi qui suis allée la chercher ou c'est elle qui est allée me chercher, mais whatever. On est arrivé à la fête. Franchement, on était peintés, on était trop belles, on était on flic, quoi. Donc, on est arrivé à la fête, machin. La fête s'est bien passée. On a vu mon amie, là, avec qui on faisait la même filière, dont c'était la sœur qui se mariait. En fait, c'était la soirée de mariage, en fait. Enfin, je sais même plus ce que c'était. Moi, je pense que c'était la soirée de mariage. Mais le gars en question, il n'était pas là. Ou alors il est venu après parce que moi les mariages c'est pas mon truc, du coup je suis pas restée jusqu'à la fin. On était là, la mariée elle a fait son entrée, mais elle a fait son entrée avec son beau-frère en fait. Du coup moi je savais pas que c'était mon ex là, tu vois. Donc, et en plus, moi, je faisais pas très attention. J'étais là, on m'a servi à boire, machin. J'ai juste bu le jus. J'ai même pas attendu le buffet et tout pour manger, rien du tout. J'ai bu, j'ai fait acte de présence juste par considération pour mon ami. Et après, j'ai dit à ma meilleure pote, s'il te plaît, on s'en va, il se fait tard, il faut qu'on rentre. Donc, du coup, on est rentré. Moi, j'étais pas au courant du mariage auquel je venais d'assister, en fait. Bon, maintenant, bien sûr, dans un mariage, il y a des photos. Des gens prennent des photos. Genre, ils ont embauché un photographe, machin, professionnel, je sais plus quoi, qui prenait des photos des invités et tout, de tout le monde qui était là au mariage. Du coup, moi, je reste là peut-être 2 ou 3 jours après le mariage. Je reste là, j'étais sur mon WhatsApp. Je regarde les statuts des gens. Et il faut savoir que mon ex, là, moi, j'ai mis son statut sous silence parce que... Qu'est-ce que je vais regarder dans ta vie en fait? Je suis avec toi, je te mets sous silence en fait, tu m'intéresses plus. Mais de temps en temps, j'ai un petit vice, je vais un peu regarder dans les statuts que j'ai mis en silence. Enfin, je regarde pas les statuts, je sais pas comment vous dire en fait. Quand quelqu'un met le statut, la dernière image que la personne a mise, apparaît un peu sur la petite bulle ronde là. Voilà, donc j'étais là, je naviguais un peu sur les statuts de ceux qui sont en silence. Et qu'est-ce que je vois? Je vois ma tête sur le statut du mec. En fait, c'était flou, mais je me reconnaissais en fait avec mon ami là. Je vois ma tête et du coup, j'ouvre le statut. J'ouvre le statut,
je vois les premières images, c'était genre, je pense que c'était sa femme et les gens de la famille et tout et tout. Et la dernière image, c'est moi et mon ami, ma meilleure pote là, avec qui on est allé au mariage. Et il avait genre mis une... vous voyez les flèches qu'on met sur WhatsApp là? Il a mis une flèche sur moi et il avait mis l'emoji qui a les yeux écarquillés là. Moi, à ce moment-là, j'écarquillais aussi les yeux. J'en revenais pas en fait. Quand j'ai vu ça, j'ai... Oh là là, putain. Je n'en revenais pas. Du coup, c'est là que j'ai compris que... Apparemment, c'était son mariage. Parce que voilà, les images d'avant, c'était lui et sa femme et tout. Les festivités où il était dans des photos avec sa femme et tout. Et il avait pris des photos avec mon ami là, qui m'avait invité au mariage. J'ai compris que c'était son mariage en fait. Là, j'ai crié à ma meilleure pote sur le coup. Je lui dis merde. Tu sais au mariage de qui on était l'autre jour? Elle me dit comment ça? Mais au mariage de la sœur de... On va pas dire son nom. Je lui dis oui, c'est le mariage de sa sœur, mais apparemment c'est le mariage de mon ex aussi. Elle me dit quoi? Comment ça c'est le mariage de ton ex? Du coup, je lui explique et tout. Et j'avais pris la capture d'écran de la photo. Je lui envoie. Je lui dis, voilà la photo de nous deux, machin, on était là. Et du coup, le mec, il a mis ça en statut et tout. Franchement, je n'en revenais pas. Mais j'ai pas réagi. Je suis pas allée genre lui écrire, ouais, machin, comment tu t'es mariée. J'étais allée chez toi, machin, une semaine après, tu te maries. En plus, tu mets ma photo sur le statut. Franchement, I was so over it. Donc, dans mon cœur, j'étais là, je te souhaite tout le bonheur du monde et beaucoup d'enfants avec ta femme. J'ai rien contre toi, j'ai rien contre elle. Faites de beaux bébés. C'est juste que j'étais choquée sur le moment. Et comme je disais, Dieu merci que j'ai pas cédé à ses avances quand je suis allée chez lui là. Parce que imaginez le mec, il voulait coucher avec moi et se marier une semaine après. Pourquoi vous faites ça les gars? Toi tu sais que tu te maries dans une semaine, même si tu te maries dans un an. Moi j'en ai rien à péter là, tu m'invites pas chez toi, tu me fais des avances, tu veux coucher avec moi. What the fuck? En fait, je sais pas. Aujourd'hui, j'en ris peut-être, mais c'est pas drôle en fait. Si vous prenez un engagement à vous marier avec quelqu'un, tenez-vous-en à cet engagement-là en fait. Et je vais encore rebondir en disant que c'est l'une des choses que je déplore chez mes frères musulmans, parce que oui, le mec il était musulman. En fait, ils choisissent une fille qu'ils ne connaissent pas, avec qui se marier. Je dis pas que c'est son cas. Hein. Moi, j'ai rien contre son mariage, machin, tranquille et tout. Ils choisissent une fille qu'ils ne connaissent pas pour se marier. Genre une fille peut-être que la famille leur a imposée, mais leur copine avec laquelle ils étaient depuis tout ce temps, avec qui ils faisaient tout, ils allaient partout ensemble, machin, ils s'aimaient et tout, ils l'épousent pas parce que pour eux, elle est impure. Ouais, voilà, elle est impure. Mec, c'est toi qui as foutu ton stylo dans son minou là. Je sais pas moi en fait. Genre si elle est impure, toi aussi tu l'es. Donc, j'arrive pas à comprendre, ils font ça tout le temps. Et après, ils vont épouser des gens qu'ils ne connaissent pas. Et puis les copines, elles la prennent juste comme ça. Ils n'ont même pas la décence de lui dire. Vous voyez. C'est ça que je déplore. Et pour celui-là, franchement, je remercie Dieu de ne pas avoir fini avec lui. Parce que il y a quelques mois, là, je l'ai vu dans un hôpital. Enfin, moi, je l'ai vu, il ne m'a pas vu. Et franchement, il était devenu tout laid. Tout gras, le visage tout boutonneux, tout huileux. Et moi, je vis ma meilleure vie. Franchement, comme on dit, Dieu n'échoue jamais. Donc, quoi qu'il arrive dans vos vies, si vous pensez que c'est mauvais sur le moment, peut-être que dans 2 jours ou dans 1 an, vous allez en rire. Donc, voilà pour cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker et partager. Et abonnez-vous s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup. Comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour une prochaine story time. Bisous.